1, 2, 3, 4, 5 exercices pour s'entraîner un peu sur le calcul de la fraction d'une quantité. Donc je vous rappelle, ça c'est le petit morceau de leçon qu'on a fait la semaine dernière. Je vous avais fait un petit bout de leçon avec une série de 10 questions de calcul mental là-dessus. Alors, on avait vu dans le principe au niveau de la leçon, quand on doit calculer la fraction d'une quantité, on doit diviser d'abord cette quantité par le dénominateur et multiplier le résultat par le numérateur. Alors on va voir ce que ça donne sur ces 5 exercices-là, qui sont un peu dans le même esprit de la dernière séance de calcul mental, la séance de calcul mental numéro 2. Non, numéro 3, pardon. Alors, donc, exercice 5 de la fiche d'exercice, on nous dit que Sarah a 120 € dans son porte-monnaie. Elle en a dépensé les 2/5 pour acheter un pantalon. Donc là, il faut comprendre qu'elle a dépensé les 2/5 de 120 € pour acheter un pantalon. La question est la suivante, quel est le prix du pantalon? D'accord? Donc le prix du pantalon, il est représenté par les 2/5 de 120 €. Donc là, vous êtes exactement dans la situation où vous devez calculer la fraction d'une quantité. La quantité, c'est 120 €. La fraction, c'est 2/5. Donc pour calculer les 2/5 de 120 €, on va d'abord chercher combien font 1/5. Pour cela, je vais faire 120 € divisé par 5. « 120 € divisé par 5. Ça fait donc 24 €. Donc 24 €, ça c'est quoi? C'est 1/5. Alors je détaille bien pour le premier exercice, après on ira plus vite. Ça correspond à 1/5 de 120 €. Voilà. Mais là, nous, on n'a pas fini. Ce qu'on nous demande, c'est combien font les 2/5. D'accord? Alors vous verrez, ça c'est la fiche d'exercice, et je vous ai donné aussi en lien ici une fiche avec les corrections, donc elles sont à chaque fois dans la partie encadrée. D'accord? Donc là, je vous détaille bien surtout le premier exercice, après on ira plus vite pour les autres. Donc vous voyez, la correction est moins détaillée que ce que je vous dis. Vous voyez, on vous propose de faire 120 divisé par 5 égale 24, et après on va multiplier le résultat par 2, et on vous met la phrase réponse. Donc là, si je continue sur mon idée, on est en train de calculer d'abord 1/5 de 120 €, on a trouvé 24 €, mais nous ce qu'on veut, c'est pas 1/5, mais 2/5. Donc comme 24 € ça représente 1/5 de 120 €, et bien 2/5 ça représente 2 fois 24 €. C'est pour ça qu'après il faut faire le calcul. 2 fois 24 € égale 48 €. Voilà. Donc après, au niveau de votre présentation, vous écrivez la division, la multiplication, et vous mettez la phrase réponse, surtout, parce que c'est quand même un problème. Le pantalon coûte 48 €. D'accord? Alors, exercice 6, on nous dit que Mélanie a acheté une tablette de chocolat de 150 grammes. Ça va être la quantité. Elle en mange les 4/15. 4/15, c'est une fraction qui s'écrit avec 4 au numérateur et 15 au dénominateur. Voilà, 4/15. Et on va devoir du coup, comme on nous demande quelle masse de chocolat a-t-elle mangé, puisqu'elle a mangé les 4/15 de 150 grammes, il va falloir calculer 4/15 de 150 grammes. Pour ça, on va d'abord diviser 150 par 15, par le dénominateur, ça va nous donner 10 grammes. Et les 10 grammes, on va les multiplier par 4 après, parce que ce qu'on cherche, c'est pas 1/15, mais 4/15. Donc c'est ce qui a été fait ici. On prend les 150 grammes, on les divise par 15, ça donne 10. Et on multiplie le résultat par 4, ça fait 40. Et on conclut qu'elle a mangé 40 grammes de chocolat. Voilà. D'ailleurs, là, je vous fais une petite remarque qui n'est pas demandée, mais ça peut-être certains vous l'avez à l'esprit. On a trouvé qu'en fait, finalement, la proportion 4 par rapport à 15, c'est pareil que la proportion 40
par rapport à 150. Hop, et ça c'est normal. Hop, voilà, ça c'est normal parce que ce sont deux fractions égales. On a multiplié le numérateur et le dénominateur par 10. Alors, là on va aller un petit peu plus vite parce que le principe est toujours le même. Donc on nous dit donc que Aurore a bu les 2/3 d'une canette de 33 centilitres et Ameline les 3/5 d'une petite bouteille de 25 centilitres. Et on doit calculer le nombre de centilitres que chacune a bu. Donc là, il faut identifier les quantités et les fractions. Donc, hop, ça je vais pas trop le bouger. Donc on a qui? On a Aurore. Et un peu plus bas, on a Ameline. Alors, Aurore, elle boit quoi déjà? Donc la quantité globale, c'est 33 centilitres. Mais elle boit, on nous dit, les 2/3. Attendez, ça je vais l'écrire. Hop, ici. Elle boit les 2/3 de 33 centilitres. Donc il va falloir calculer 2/3 de 33 centilitres. Alors que pour Emeline, il faut calculer les 3/5. 3/5 de quoi? De 25 centilitres. Voilà. Donc là, pour Aurore, on prend les 33 centilitres qu'on divise par 3. C'est ce qu'on fait là. 33 divisé par 3, ça fait 11. On prend le résultat, on le multiplie par 2. 11 fois 2, ça fait 22. On conclut que Aurore a bu 22 centilitres de soda. Donc 22 centilitres par rapport à 33 centilitres, ça représente bien 2/3. Et après, pour Ameline, on nous dit qu'elle boit les 3/5 de 25 centilitres. Donc on prend les 25 centilitres, on les divise par 5, ça nous donne 1/5. Donc 5 centilitres. Et les 5 centilitres, on les multiplie par 3 pour trouver 3/5. Ça donne 3 fois 5 égale 15. Ameline a bu 15 centilitres d'eau. Après, l'exercice avec Diego. Alors, attendez, je vais chercher l'énoncé. Voilà. Alors, on a un petit diagramme ici. Donc, le disque complet, ça représente une journée. Alors, comme on va nous demander de déterminer le nombre d'heures consacrées à chaque activité, autrement dit le nombre d'heures correspondant à chaque portion de ce grand disque, comme c'est le nombre d'heures, on va d'abord se demander le grand disque combien d'heures il représente. Donc une journée, c'est combien d'heures une journée au total? Ça vous le savez, donc une journée, c'est 24 heures. Ok. Alors une journée c'est 24 heures. Ici, on a notre petit disque. Oui, si je peux faire un copier-coller. Ouais. On pourra écrire dessus. Alors, le disque, il est découpé comment? En fait, ce qu'on a fait, déjà, on a pris comme ça, tchac et tchac. Donc déjà, au niveau du collège, on voit que ça représente un quart de la journée. Donc, un quart de 24 heures, ça se calcule comment? Eh bien, on fait 24 heures divisé par 4. Et ça donne 6 heures. D'accord? Donc, au niveau du collège, Diego, il y consacre 6 heures. Les loisirs, c'est pareil. On voit que c'est un quart de la journée totale, donc un quart de 24 heures. C'est le même calcul. 24 divisé par 4, ça fait 6 heures. Au niveau du repas, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, en fait, un quart qu'on a recoupé en deux. D'accord? Donc, un quart coupé en deux, divisé par 2, c'est 1/8. D'accord? Donc là, on a deux façons de calculer. Ici, là, le repas, c'est 1/8. 1 sur 8, 1/8 de 24 heures. Pour le repas. Donc soit on fait 24 divisé par 8, ça va nous donner 3 heures. Ou alors on prend
ici la fraction par exemple qui était consacrée au loisir ou celle consacrée au collège, et on peut la diviser par 2, puisqu'on voit que c'est la moitié. Ce qui reviendra au même, ça va faire 6 heures divisé par 3. Donc le repas, c'est 3 heures. Et si on regarde le sommeil, ben, le sommeil, c'est un quart plus un huitième. Donc un quart, c'est 6 heures, un huitième, c'est 3 heures, donc le sommeil, ça représente 9 heures. Voilà ce qui explique ici la phrase réponse. Donc on dit qu'il consacre 6 heures au collège, 6 heures au loisir, 3 heures à ses repas, puisque c'est 2 fois moins que les loisirs, et 9 heures pour le sommeil, parce que c'est un quart, donc 6 heures comme le collège, plus la moitié d'un quart, c'est-à-dire 6 heures plus 3 heures, donc 9 heures. Et enfin, l'histoire du chocolat. Alors, le chocolat, hop. Donc, je vais copier-coller ma tablette de chocolat. Voilà, comme ça je vais faire mes découpages directement là-dessus. Alors, on nous dit que Axel a mangé 1/6 de la plaquette de chocolat ci-dessous. Son frère a ensuite mangé les 2/5 du reste. D'accord? Donc ça c'est super important ce mot-là. C'est pas les 2/5 de la tablette de chocolat, c'est les 2/5 du reste après que Axel ait mangé 1/6 de la plaquette. Alors ce qu'on vous demande ici, c'est avec le petit point orange, on nous demande de représenter cette situation par un schéma. Donc en gros, il faut refaire un rectangle avec des partages comme ça qui vont représenter les plaquettes de chocolat. Et grâce à ce schéma, on vous demande de déterminer le nombre de carrés restants pour leur petite sœur. C'est-à-dire qu'il va falloir enlever la partie mangée par Axel, enlever la partie mangée par son frère, et on va voir le nombre de carreaux qui restent. Alors moi je le fais plutôt que de faire un schéma, je le fais directement sur la tablette de chocolat pour que vous compreniez, mais après dans la correction je vous ai mis le schéma tel que demandé. Alors qu'est-ce qu'on a? On nous dit que Axel a mangé 1/6 de la plaquette de chocolat. Alors là c'est simplifié parce que si vous regardez bien, en fait on vous a déjà, c'est pratique parce que les tablettes de chocolat, elles sont organisées en 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 3 carreaux, en fait, d'accord? Donc là, à chaque fois, ici, là, mince. Ici, vous avez à chaque fois 1/6. Donc la partie mangée par Axel, on va dire, mettons que c'est tout ça, là. D'accord? Hop. Là, c'est Axel. Il prend une barre parmi les 6. Donc là, on a Axel. Alors, du coup, tout ça, là, c'est ce qui reste. D'accord? Une fois que Axel a mangé, il nous reste tout ça. Et donc, pour déterminer ce qu'a mangé son frère, il faut déterminer les 2/5 du reste. Donc les 2/5 de tout ce qui reste. Ben là, c'est facile aussi parce que finalement, ce qui reste, c'est un rectangle partagé en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Donc sur les 5 morceaux, j'en enlève 5. Donc j'enlève... Non, sur les 5 morceaux, j'en enlève 2, pardon. Donc cette partie-là, c'est le frère. Mangé par le frère. Et autrement dit, ce qui reste pour la petite sœur, eh ben, c'est représenté par ici, là. Ah non, on n'y voit rien avec ça, peut-être faire avec du blanc. C'est cette partie-là. Voilà. Et dans cette partie, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés. Alors, là, au niveau de la correction, parce que là, je vous ai expliqué sur la tablette, sinon, voilà, on pouvait représenter les choses comme ça. On a un grand rectangle avec le même nombre de cases qu'il y a de carrés de chocolat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. La première colonne, ça représente ce qu'a mangé Axel, 1/6. Les 2 dernières colonnes, c'est ce qu'a mangé son frère, c'est les 2/5 de ce qui reste. Et la partie blanche, ce sont les 9 carrés restants pour la petite sœur.